Ok les amis, alors là vous allez voir un extrait qui risque de vous choquer. Accrochez-vous bien. Intuitive for me to start imagining the cursor moving. Basically, it was like using the force on a cursor, and I could get it to move wherever I wanted. Just stare somewhere in the screen, and it would move where I wanted it to, which was such a wild. Le sujet d'aujourd'hui risque d'en faire réfléchir plus d'un. Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, qui travaille sur l'interface homme-machine, vient de publier la vidéo que vous venez de voir. Et l'homme que vous venez de voir est en train de contrôler un ordinateur grâce à sa pensée. Cet homme, âgé de 29 ans, est paralysé suite à un accident de voiture. Depuis ses 20 ans, a pu jouer aux échecs sur un ordinateur juste en réfléchissant. Il a même avoué par la suite avoir joué à Civilization toute la nuit, car ça ne lui était pas arrivé depuis qu'il avait perdu l'usage de ses bras et de ses jambes. En fait, l'homme a reçu un implant cérébral en janvier dernier et a été depuis lors en train de s'adapter à l'utilisation de cette puce de Neuralink. Pour reprendre ses propres mots, il décrit cette expérience comme extrêmement cool et il avait l'impression d'avoir la force comme dans Star Wars, vous savez. Je pense que vous savez. Nous venons d'assister là à un pas très important de Neuralink et de la recherche en général. Cet événement est de nouveau une étape importante et un chapitre choquant dans notre histoire. Et bien sûr maintenant c'est beaucoup de questions profondes qui commencent à se poser. J'aime bien utiliser cet exemple, mais imaginez retourner dans le temps et montrer cela à un homme qui vivait dans les années 200, 210 ou 220. Imaginez vous présenter avec le pouvoir de la télépathie. C'est l'époque dans laquelle nous vivons. Ce projet consistait à poser un implant dans le cerveau d'un humain pour lui permettre de commander ou bouger un smartphone, un ordinateur, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, Neuralink nous avait déjà montré les progrès réalisés en implantant cette puce dans le cerveau d'un singe, et celui-ci avait même été vu en train de jouer à Pong. As you can see, Pager is amazingly good at mind pong. He's focused, and he's playing entirely of his own volition. It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Great game, Pager. And what better reward for a monkey than a banana? Cette puce fait la taille d'une pièce de monnaie et elle est implantée directement dans le cerveau via le réseau neuronal. En fait, ce projet a principalement été poussé pour son implication et son application concernant les personnes handicapées et son effet potentiel guérisseur. Mais il n'est pas difficile d'imaginer une infinité d'autres utilisations de cette puce. Imaginez tout contrôler par la pensée. Imaginez vouloir allumer la télé, la regarder, et imaginez allume-toi, que la télé s'allume comme par magie. Ou alors imaginez communiquer avec une autre personne directement de pensée à pensée. Et encore pire et encore plus choquant à mon avis, imaginez vous poser une question et obtenir la réponse directement depuis GPT-5. En d'autres termes, imaginez-vous avoir accès au savoir de toute l'humanité en permanence, dans votre mémoire. Alors là, j'ai vraiment l'impression que cette semaine sort d'un film de science-fiction. Nous avons d'abord eu l'annonce des robots autonomes, puis ensuite nous avons des nouvelles concernant ChatGPT 5 et les modèles impressionnants qui arrivent via OpenAI, et maintenant Neuralink qui nous montre leur progrès au niveau de l'interface homme-machine. Alors bien sûr, plusieurs entreprises ont déjà essayé sans jamais vraiment trop de succès, et en fait c'est normal. Vous savez, l'humanité a toujours rêvé de ce pouvoir de télépathie, de parler d'esprit à esprit directement ou de contrôler les choses via son esprit. Vraiment comme la force, vous savez, dans Star Wars. Mais pourquoi est-ce que Neuralink est différent des autres et pourquoi est-ce qu'ils ont réussi maintenant? Car derrière il y a Elon Musk. Et nous savons que si quelqu'un peut développer quelque chose qui paraît impossible, c'est bien lui. Il a tous les moyens du monde, il a les médias, il a le savoir et les personnes nécessaires, et surtout il a l'influence. Et l'éthique d'un tel projet est vraiment très complexe. Vous imaginez bien qu'obtenir l'autorisation de réaliser des tests sur un vrai cobaye humain, un vrai patient humain pour implanter une puce directement dans son cerveau, ce n'est pas la même chose qu'aller à la boulangerie et acheter votre pain par exemple. Les freins sont vraiment très nombreux. Alors vous vous imaginez bien que cette annonce a été accueillie par la communauté scientifique, les médias et d'autres sources, avec un avis très multipolaire. D'un côté, vous avez les défenseurs absolus de cette technologie, de la technologie en général, et de l'autre, les sceptiques qui appellent à cesser immédiatement le développement. Et donc, je cite les mots, « Nous sommes en train de jouer aux apprentis sorciers ». Alors, je ne suis pas là pour vous donner mon avis sur cette technologie, je souhaitais juste vous partager cette information. Et surtout, j'aimerais vous poser quelques questions qui vont susciter des questions en vous et vous pousser à la réflexion.
À votre avis, face à une technologie comme celle-ci, est-ce qu'il faudrait pousser les découvertes ou marquer une pause? Est-ce qu'à votre avis, il faudrait pousser les limites? Franchement, je suis maintenant vraiment convaincu qu'à ce rythme, l'humain du futur proche, ne serait-ce que dans 30 ans, sera sans doute radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Bien sûr, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. En fait, avec Neuralink, nous franchissons ici une frontière où l'humain et la machine commencent à fusionner. Mais est-ce que vous savez ce que signifie vraiment cette fusion pour la conception de nous-mêmes? En fait, cette intégration soulève une question très profonde ici. Si une partie de nos pensées et de nos actions, du coup, émane directement d'un dispositif électronique, sommes-nous toujours entièrement humains dans le sens traditionnel ou dans le sens dont nous l'entendons? Sans doute que non. Si la réponse à nos réflexions vient directement d'une intelligence comme ChatGPT, en fait c'est comme si la réponse viendrait de l'humanité entière, la mémoire collective de l'humanité. Car en fait ChatGPT est juste une synthèse de toute la connaissance humaine dans un seul endroit. En fait, une telle personne, dotée d'un tel savoir et d'une telle puissance, pourrait même être appelée un méta-humain. Vous savez, un humain qui est au-dessus car il contient la totalité de la connaissance humaine en lui-même. Et bien sûr, les implications sont infinies. Nous pourrions en discuter pendant des heures, et je pense faire un épisode entier sur les discussions et de telles implications avec les récentes technologies, notamment au niveau de la robotique, de l'intelligence artificielle, de l'interface homme-machine. Ici, je voulais juste vous partager cette news qui vient de sortir et qui est assez incroyable en fait. Donc vous, qu'en pensez-vous? J'adore les débats et les points de vue que vous avez récemment exprimés dans les commentaires, notamment dans la vidéo des robots. On se rapproche vraiment de plus en plus de monde de science-fiction. J'ai récemment réouvert les livres de Isaac Asimov suite à un commentaire de quelqu'un, et en fait plusieurs aspects sont assez choquants pour moi, car il y a de plus en plus de parallèles entre les anciens mondes de science-fiction et notre monde actuel. Et je pense que c'est pas fini, car en fait de semaine en semaine, on a de nouvelles avancées. L'accélération de la technologie commence vraiment à prendre la pente exponentielle, et vraiment nous en sommes qu'au début. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao!